Princesse, c'est toi qui poses cette question. De quelle manière valoriser tes coutumes? Tu ne sais pas comment valoriser tes coutumes? Hein? Vous êtes perdu, hein, vous, hein? Vous êtes en perdition, quoi. Je ne comprends pas. Comment une Africaine, digne d'une Africaine, une princesse, va se poser la question de savoir de quelle manière valoriser sa coutume, ses coutumes? S'il vous plaît. Oui, princesse, tu vas dire que, hé, coach, pourquoi tu cries sur moi? Oui, je comprends. Je comprends que peut-être tu t'es marié avec quelqu'un qui n'aime pas entendre parler de coutume dans ton couple. Ah non, on ne veut pas, je comprends. Et soit ça te pose des questions et tu as envie de savoir de quelle manière vraiment valoriser cela. Eh bien, vous avez le droit de valoriser votre coutume, les sœurs. Avant tout, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te raconter une petite histoire d'un couple. Dès le début, ils ont accepté quelque chose. Et c'est pour ça que je dis, hein, faites ce qui est en votre pouvoir quand vous rencontrez un homme là. Parlez bien. Parlez peu, mais bien. Très, très bien même. Parce que l'amour, oh, l'amour c'est bon, hein. Mais il y a un grand mais là-dedans. Pourquoi je dis cela? Quand tu rencontres ton homme là, il faut que tu lui dises ce qui tu es en fait. Et que lui, demande-lui d'abord de savoir qui il est et après toi tu lui dis. Et vous allez vraiment consolider. Tu vas lui expliquer tout. Dis-lui ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu aimes faire, tes coutumes, d'où tu sors, d'où tu ne sors pas. Il y a des gens qui aiment cacher leurs coutumes et c'est après, ces gens-là se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Ils savent pas quoi faire. Ils savent pas, maintenant je ne sais plus quoi dire. Et oublient complètement leurs coutumes. Donc, écoute-moi, je vais te raconter l'histoire de cette fille-là. La femme, elle est musulmane. Donc, elle est issue d'une famille musulmane. Et le mari, le garçon, lui, il est chrétien. Chrétien, athée ou quoi, il pratique rien. Et les débuts, ils se sont rencontrés. Quand ils se sont rencontrés, ils sont tombés fous amoureux. Maintenant, ils n'ont pas pris le temps de discuter par rapport à leurs coutumes, à leurs traditions. Et maintenant, l'amour a continué à évoluer jusqu'à ce qu'ils se disent qu'ils vont se marier. Alors que les musulmans chez eux, tu n'es pas obligé, tu veux te marier avec leur enfant, il faut que tu te convertisses. OK? Il faut que tu te convertisses. Les débuts, quand on a instauré ça à l'homme a dit, ah, c'est pas ce qu'on avait dit, mais bon, comme j'aime la femme, je vais me convertir. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait semblant d'accepter. Ils ont fait le mariage et ils ont quitté l'Afrique. Maintenant, la fille continue à observer ses coutumes. Elle est musulmane, elle fait ses 5 prières par jour, elle fait ce qu'il a fait, elle observe et elle valorise ses coutumes. Elle sort avec ses voiles, elle attache sa tête, elle laisse pas, elle montre ses cheveux seulement à son mari. Mais le reste, quand elle va travailler, elle fait, et elle a observé, elle valorise, elle montre comment elle doit dans son couple. Mais à un moment donné, le monsieur, il n'est pas né musulman. Il a commencé à fléchir parce qu'ils sont plus un pays. Et là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est parti même jusqu'au divorce. Mais heureusement, ils n'ont pas divorcé. Parce que après, comme l'amour est là, ils sont fait l'un pour l'autre. Hein, j'ai compris finalement qu'ils sont fait l'un pour l'autre. Donc, du coup, ça a commencé, ça partait en vrille, c'est ceci. Oui, je ne veux plus. La dame dit, moi, je continue à valoriser mes coutumes parce que je refuse que toi, tu me changes. Tu avais dit oui, pourquoi là maintenant non? Ah non, ça n'a pas été vraiment facile. Il fallait que la femme, bon, heureusement qu'ils sont bien lotis aussi, la femme était obligée de faire voyager les parents, un parent du gars et un parent de chez elle, parce qu'ils avaient des moyens, pour venir en Europe et régler cette histoire. Oui,
Ils ont arrangé et puis ça s'est bien passé. Tout est rentré dans l'ordre. Donc, pourquoi je te donne cet exemple-là, ce petit témoignage? Parce que ça, on a vu ça. C'était une personne des personnes que je connaissais. Voilà. Que je connais d'ailleurs. Ils sont toujours mariés. Maintenant, toi, tu veux vraiment valoriser tes coutumes au sein de ton mariage, il faut que tu expliques bien les départs. Explique, partage avec ton compagnon, ton chéri, dès le départ, de tes coutumes, de ce que tu fais. Il faut lui expliquer ça. Parlez toujours de vos coutumes. C'est pour ça que je dis que la communication, elle est la clé de toute chose. C'est la base des bases. Quand vous vous rencontrez là, arrêtez de vous amouracher là. Chérie, je t'aime. Non, c'est pas ça d'abord. Parlez, parlez. Oui, je sais que c'est un coup de fou. Oui, parlez beaucoup, communiquez beaucoup. D'accord? Et intégrer. Parlez de la tradition. Et maintenant, vous allez intégrer les traditions dans votre couple. Le monsieur amène sa tradition, toi aussi tu amènes la tienne et vous mettez les deux ensemble pour pouvoir cheminer ensemble. Parce que tu ne peux pas dire que c'est toi seul et vous allez les valoriser tous les deux. Tu valorises ses coutumes et lui aussi valorise tes coutumes. C'est pas que toi seul. OK? Et puis, il faut que ça soit quelque chose de symbolique pour vous. Ne partez pas dans tous les sens. Non. Les coutumes, valorisez-les, mais vraiment symboliquement. Ne sortez pas, oui, non, 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 non. Doucement, doucement. Parce que, vous savez, hein, moi je dis, hein, moi je veux qu'on valorise ce qui est l'Afrique là. J'aime ça quand je vois ça, surtout quand je vois les Africains danser là. Je dis, ouais. Je sais pas comment, hein. Dieu, il nous a donné tellement que, alors là, je dis merci pour cela. Je dis merci. Et il faut beaucoup valoriser nos coutumes. Aujourd'hui, je vois sur Internet comment on met notre coutume là. Moi, je suis du Kabylie, hein. Je suis togolaise, mais Kabylie. Il y a les seaux là. Ah, ça me joue. Et je vois de chez ma grand-mère, les bassards, je vois comment eux aussi, ils mettent le lawa là, tout ça. Je suis tellement heureuse et je suis contente de voir comment les gens valorisent leurs coutumes aujourd'hui. Et que ça continue et que ça n'arrête pas. On va continuer à valoriser nos coutumes, même au sein du couple. Il faut continuer. Mais moi là, Agbaja là, quand il faut danser là, je danse Agbaja bien. Voilà. Je ne dis pas que non, que je cache. Peu importe qui est là, peu importe où, je danse Agbaja. Si on joue Agbaja, même si c'est au bord de la route, on joue Agbaja et comme il dit danser clair, moi je vais danser devant les gens. Ça ne me dérange pas. Je valorise mes coutumes. Donc il faut le faire dans votre couple aussi. Et il faut être ouverte réciproquement. Quand vous allez parler de vos coutumes là, que ça soit réciproque, pas qu'une seule personne. D'accord? Parlez ouvertement. Et allez voyager si c'est le monsieur. Je prends un exemple. Vous êtes togolais tous les deux. Le monsieur est de Moba, de d'Apaon, et toi tu es de Sokodé ou de Kara. Ben, quand le monsieur, vous êtes peut-être rencontré à Lomé, et oui, ok, vous avez fait votre vie, vous avez commencé, mais allez à Kara, amène le monsieur à Kara pour regarder, pour qu'il voit comment ça se passe à Kara, et que lui aussi t'amène à Dapaon pour voir, allez voyager pour voir comment ça se passe dans leur communauté. Il faut pas rester seulement qu'à Lomé et dire que ben oui, on est marié à Lomé et je n'ai pas envie, non, je vais aller toute seule faire mes affaires et lui aussi. Non, il faut. Et puis, il faut amener les enfants parce que les enfants doivent aussi connaître leurs coutumes. Finalement, les enfants, ils ont quoi? Ils ont tes coutumes à toi, ils ont les coutumes de leur papa. Donc, c'est normal que vous voyagez tous ensemble avec les enfants. Et il faut impliquer les amis. Il faut impliquer la famille. Et des amis dans il faut les impliquer pour que tout le monde, quand vous recevez les gens chez vous, ben, si vous êtes de Moba et moi l'autre est de Kara, eh ben si vous mettez la danse de Moba, et ils ont une danse là, oh là 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 là, quand je vois ça, eh ben ça ici les poils. Et quand vous allez danser ça avec vos amis, la famille, mais franchement, les coutumes, il faut tout le temps, tous les jours, les valoriser. D'accord? Et créer vos propres traditions. La tradition, il faut vraiment la suivre d'une manière, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est très, très, très important. Voilà. Donc, Princesse, toi qui m'écoutes là, écoute-moi très bien, et que tu as réussi à valoriser tes coutumes au sein de ton couple,
et tout va bien. Ça se passe à merveille. Eh bien, je te dis bravo. Mais toi qui m'écoutes et qui n'arrive pas vraiment à valoriser parce que l'autre en face ne veut pas, ne fais pas des problèmes. Parle-lui tranquillement, explique-lui le pourquoi tu veux vraiment valoriser tes coutumes pour ne pas être perdu et que tu veux que les enfants aussi connaissent tout cela vraiment dans l'allégresse, dans la paix et dans la bienveillance. Parle avec ton chéri par rapport à tes coutumes. Voici ma question, princesse. Comment est-ce que tu veux faire pour valoriser tes coutumes au sein de ton couple? Écris-nous dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai oublié de te dire, aime, partage, abonne-toi, et bien commente. Et quand tu vas t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour avoir toujours la notification. Et à très vite. Merci.